Ça croustille, c'est sain, c'est gourmand. Pour ces recettes, j'ai utilisé du quinoa soufflé, mais ça devrait marcher avec du riz soufflé également si vous préférez. La première étape très importante, c'est de tester si votre quinoa soufflé croustille naturellement ou pas. Le mien ici ne croustille pas, alors pas d'inquiétude, c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas sucré. C'est du quinoa soufflé 100% quinoa. Si vous achetez du quinoa ou du riz soufflé déjà sucré, il sera probablement croustillant, donc vérifiez avant de préparer les recettes. Nous, on veut que ça croustille même avec du quinoa sans sucre, donc ce qu'on fait, c'est qu'on préchauffe notre four à 180 degrés Celsius. On verse notre quinoa soufflé sur une plaque recouverte de papier cuisson et on enfourne pour 10 minutes, en prenant soin de remuer à mi-cuisson. Ensuite, on le sort, on le laisse refroidir et ça nous donne un quinoa soufflé bien croustillant. La première recette que l'on va réaliser, ce sont ces barres croustillantes. Pour ça, on prend une petite casserole dans laquelle on verse 115 g de beurre de cacahuète ou autre oléagineux de votre choix, 115 g de sirop d'érable. On place la casserole sur feu moyen et on fouette le tout 2-3 minutes jusqu'à ce que le mélange soit crémeux et homogène. Sortez la casserole du feu, puis ajoutez 50 g de quinoa soufflé. Vous pouvez également ajouter un petit peu de sel à ce moment-là si vous voulez. Mélangez jusqu'à ce que le quinoa soit bien enrobé du reste. Puis versez la préparation dans un moule recouvert de papier sulfurisé. Ici, j'utilise un moule à brownie et ça marche très bien. Étalez la préparation à l'aide d'une spatule, histoire d'obtenir une couche homogène d'une épaisseur qui vous convient. Ensuite, on fait fondre 90 g de chocolat. Je le fais au micro-ondes, mais vous pouvez le faire au bain-marie. Puis, on verse le chocolat fondu par-dessus notre quinoa. Oh là là, c'est beau. Et ça part au réfrigérateur pour au moins 1 à 2 heures, le temps que tout ait le temps de bien figer. Quand tout a bien pris, vous pouvez sortir votre préparation et y découper des barres. Bon appétit! Cette recette ainsi que les ingrédients utilisés viennent de Casidomi. Casidomi, c'est un commerce en ligne qui vous permet de faire vos courses bio à des prix très avantageux. Le catalogue est énorme, les économies sont réelles, je vous recommande. Plus d'infos et codes promo dans la description. Pour la deuxième recette, on va préparer des céréales façon crunch, en fait maison et surtout en beaucoup plus sain. La recette nous vient du site healthyfoodcreation.fr, merci beaucoup. Recette méga simple vu qu'on n'utilise que 3 ingrédients. 100 g de chocolat que vous allez faire fondre selon votre méthode préférée. Évidemment pour moi c'est au micro-ondes. Ensuite on ajoute 100 g de billes de quinoa soufflées dans le chocolat fondu. Alors c'est le quinoa qui était passé au four avant, n'oubliez pas cette étape si vous voulez des céréales qui croustillent. On ajoute une pincée de fleurs de sel. Mélangez bien le tout. Puis étalez la préparation sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Et hop, encore une fois, ça part au réfrigérateur pour bien figer. Ici, c'est 1 heure. 1 heure plus tard, vous pouvez former vos céréales en cassant la préparation. Un bol, les céréales avant le lait, évidemment. Et bon appétit!